Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hello's Guidance. Je vous propose le tirage mensuel des Sagittaires sur le mois de novembre 2020. Alors pour ce faire, on va utiliser les arcades majeures du tarot de Marseille, le tarot Grand Luxe et le Gilded Tarot. Allez, c'est parti, on y va. Hop, les Sagittaires, quelle est la tendance du mois? Alors, il y a un magnifique rayon de soleil. Je ne ferme pas le volet pour ne pas le gâcher. J'espère que ça ne vous empêchera pas de voir. Moi, en tout cas, je trouve ça très agréable. Allez, les Sagittaires, novembre 2020, celle-ci. La papesse. Alors, très bien. On réfléchit, on pense. On est en train de se connecter avec son intuition. Ses guides peut-être, hein, on écoute sa voix intérieure ou alors on est en train d'apprendre quelque chose, hein, on est en formation, en train de faire des études ou autre. Il y a en tout cas avec la papesse la notion d'être dans une période de réflexion et d'attente. Allez hop. Et d'activité cérébrale, hein, mais pas d'activité, on va dire, matérielle. Vous n'êtes pas en train de vous agiter dans tous les sens, par contre le cerveau, lui, fonctionne. D'ailleurs, regardez, celle qui tombe, c'est la reine d'épée. Hein, la reine d'épée, c'est celle qui contacte tout son mental pour pouvoir prendre une décision éclairée, pour trancher. Donc, soit on réfléchit à une décision, soit on étudie une situation quelconque. Allez, on y va, les Sagittaires. Votre état d'esprit. 5 d'épée. Ce qui vous préoccupe. Ben, la grande prêtresse, hein, donc c'est exactement la même, ok. Je crois que là, les choses sont claires. L'événement. 9 de coupe. Le positif. Roi de coupe. Négatif. Cavalier de bâton. Ok. Ici, l'impact dans la sphère émotionnelle. Dans la sphère matérielle, donc on a le roi de bâton, le 4 de coupe, et globalement, vous, où vous en êtes? 7 de bâton, où vous en serez à la fin du mois? 10 d'épée. Intéressant, très intéressant. Allez, on va compléter avec le deuxième jeu. Hop là. 4 de bâton, votre état d'esprit. 9 de coupe, eh bien dis donc. 7 d'épée. La tour. 4 d'épée. 8 de pentacle. La roue. Cavalier de pentacle et enfin, hop, la dernière, 3 de pentacle. Bon, alors, les Sagittaires, c'est pas un tirage très très évident. Alors quand je dis évident, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément quelque chose qui se dégage comme ça, une idée très précise. Donc on va essayer de voir un petit peu les contextes et les énergies pour voir ce qui pourrait vous parler, hein, dans la situation qui vous préoccupe au moment où vous écoutez ce tirage. Et si vous écoutez juste comme ça pour voir s'il y a un message, eh bien vous verrez si ça évoque quelque chose de votre vie en ce moment, du mois de novembre. Alors, donc, comme je vous l'ai expliqué, on a la papesse qui nous parle d'une phase de réflexion, de pause, voilà, où on est en train d'élaborer plutôt quelque chose. Alors, votre état d'esprit, il y a le 5 d'épée. Donc, soit on vous a fait une vacherie, soit il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Il y a en tout cas une situation ici qui vient convoquer votre ego. Votre ego, votre fierté, voilà, votre sens de la justice aussi par rapport à vous-même. Le 5 d'épée, c'est les conflits, mais les conflits un petit peu... alors, vains, j'ai envie de dire, vains parce qu'ils ne sont pas fondés sur une vraie croyance, ils sont fondés sur le fait de vouloir gagner face à l'autre, et uniquement ça. Ce n'est pas la question d'avoir raison ou pas, c'est qui va gagner, qui va avoir le dernier mot. Alors, en général, quand on gagne ce genre de bataille, on est content, mais au fond de soi, il y a quand même un petit
une petite amertume qui fait que, bon, hein, c'est pas tout à fait ça non plus. Alors, ça, c'est votre état d'esprit. Vous voulez gagner. Et probablement que vous réfléchissez à une façon de gagner. En attendant, vous essayez quand même de profiter des bons moments, des bonnes choses. C'est-à-dire que ça, on voit que c'est votre activité mentale, votre activité cérébrale. Vous êtes dans vos pensées, dans votre bulle, dans votre intériorité. Vous êtes avec cette question-là. Par contre, dans votre vie, les Sagittaires, vous faites comme si de rien n'était, vous participez au bon moment, vous rigolez, vous faites tout ce qu'il faut. Hein. Donc on est quand même dans cette dans cette ambivalence en tout cas, entre profiter de ce qu'il y a et réfléchir à peut-être une vengeance. Hein. Alors, je vais vous le dire tout de suite, ce qui me fait penser à la vengeance, c'est le 7 d'épée ici, d'accord? Entre un 5 et un 7 d'épée, on peut imaginer une vengeance. On peut imaginer quelqu'un qui cherche à rétablir une trahison ou quelque chose comme ça. Hein. Bon, donc on verra. Ça peut parler, mais qu'à un certain nombre de personnes, pas à la totalité peut-être. Ce qui vous préoccupe, donc, c'est comment comprendre, comment obtenir les informations, comment savoir. Hein, vous êtes à la recherche de ressources intellectuelles, de savoir, donc peu importe. Hein. Si vous voulez avoir une revanche professionnelle, vous êtes en train de vous demander comment vous allez acquérir les compétences qui vont vous permettre d'accéder à cette revanche professionnelle, par exemple. Hein. Si vous essayez de gagner la bataille face à quelqu'un et que c'est dans le relationnel, vous allez chercher des informations qui vont vous permettre de taper là où ça fait mal. Hein. J'ai l'impression que cette situation qui vous préoccupe, à laquelle vous pensez beaucoup, vient faire un peu blocage à vos rêves, à ce que vous souhaitez vraiment. J'ai vraiment cette sensation qu'il y a quelqu'un en face de vous qui vous empêche d'accéder à votre souhait le plus cher. Peu importe le contexte, hein, ça peut être professionnel, un projet familial, relationnel. Mais on a cette sensation d'être en difficulté pour accéder à ses rêves, à ses espoirs. Dans les faits, on a un 9 de coupe encore ici qui nous parle, oui, j'ai des rêves et des espoirs, mais regardez, on m'a trahi sur ça. On m'a trahi par rapport à ce que j'ai tant espéré, à ce que j'ai voulu. Soit quelqu'un vous a fait croire en quelque chose et n'a pas tenu parole, soit on est venu saboter vos plans. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici qui se joue. Alors là encore, j'ai bien conscience que c'est assez précis finalement et que peut-être peu de personnes seront concernées. J'en suis désolée. Mais je pense que c'est important pour les personnes qui sont concernées par ça. Ici, en positif, on nous dit qu'il y a la tour. Eh bien, si la tour est là en positif, ça veut dire que cette situation vous permet d'éclairer quelque chose, de prendre connaissance, de prendre conscience de quelque chose. La tour ici, dans les aspects positifs, va vraiment nous parler de révélation, de prise de conscience, de choses qui étaient éclairées alors qu'elles étaient dans l'ombre jusqu'à présent. On a cette notion de devoir prendre en compte cette révélation comme bénéfique également, hein, puisque ici on a un roi de coupe qui nous dit qu'on est ouvert à d'autres choses, on est ouvert vers d'autres horizons. C'est-à-dire que le roi de coupe, lui, il est à l'affût de ce qui pourrait lui faire du bien, de ce qui pourrait être bon pour lui. Et donc, cet aspect positif, c'est que même si vous essayez de gagner, finalement, soit vous cherchez dans vos autres rêves, soit vous arrivez quand même à être dans la participation des bons moments. Alors, je suis désolée, je crois que vous entendez du bruit. C'est le hamster de ma fille qui boit à sa pipette. C'est une catastrophe, il est juste à côté. J'espère que ça ne vous dérange pas. Je vais continuer. Dans les aspects négatifs, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, ici, il est intéressant parce que finalement, il vous dit, est-ce que ça vaut le coup de persévérer? Est-ce que cette hargne que vous avez, elle est justifiée? Elle est vraiment nécessaire? Est-ce qu'elle ne vient pas là plus vous épuiser qu'autre chose? Alors, il y a deux aspects. Le premier, est-ce que la hargne à vouloir vous venger ou en tout cas à gagner cette bataille, c'est de l'énergie utile, en tout cas utilisée à bon escient ou pas? Je vous laisse y répondre parce que parfois on a vraiment besoin d'aller clouer le bec à quelqu'un et on n'arrive pas à s'en sortir tant que c'est pas réalisé. Ou alors, est-ce que l'énergie que vous mettez à réaliser vos rêves alors qu'il y a des entraves pour l'instant n'est pas aussi une énergie perdue? Peut-être qu'il vaudrait mieux prendre un peu de temps. Peut-être qu'il vaudrait mieux se reposer, attendre,
clôturer quelque chose et laisser de côté ça. Alors, c'est assez particulier comme conseil de laisser ses rêves de côté, hein. Je vous dis pas je vous dis pas qu'il faut les abandonner, parce qu'en général, on s'accroche à ses rêves pour se mouvoir, pour être dans l'action, pour aller de l'avant. Là, ce qu'on nous dit, c'est juste que peut-être que c'est effectivement justifié d'être dans la réflexion, dans l'attente. Parce qu'on a quand même une révélation assez importante sur ce mois de novembre, quelque chose qui vient nous bousculer et qui vient probablement nous dire qu'on est trahi, ou en tout cas qu'on l'a été. Et ça mérite de prendre un temps d'arrêt. Est-ce qu'on va réagir immédiatement avec l'ego, la fierté, ou est-ce qu'on va prendre un peu de temps pour se demander si ça en vaut la peine? Voilà en gros ce que vous dit ces deux cartes, ce qu'elles vous disent là. Il va falloir prendre le temps de réfléchir où vous mettez votre énergie. Dans quoi vous vous engagez vraiment? Dans plutôt la recherche d'autre chose, d'un autre rêve, d'un autre souhait à réaliser, ou est-ce que vous mettez votre énergie dans la vengeance ou dans le fait de gagner cette bataille d'ego? Je vous laisse y répondre, bien évidemment. Ici, dans la sphère émotionnelle, c'est assez intéressant, on a le roi de bâton et on a le 8 de pentacle. Alors, ce qui ne sont pas des lames... alors, si, ça c'est émotionnel, le bâton c'est de l'émotionnel, mais pas le 3 de pentacle. Pas le 8 de pentacle, pardon, décidément. Le 8 de pentacle nous parle de sacrifice. Il nous parle de sacrifice qui nous coûte et dont on ne sait pas s'il y aura des retombées positives. C'est-à-dire que, autant avec le 7 de pentacle, on est récompensé de nos efforts, autant avec le 8, rien n'est sûr. Le 8 vous demande de travailler de façon acharnée, de faire des sacrifices, vraiment, sur plein d'aspects, de temps, de travail, d'argent. C'est vraiment quelque chose qui vous demande beaucoup d'efforts. On a cette notion de labeur, de trucs difficiles avec le 8 de pentacle. Donc émotionnellement, on voit qu'il y a des choses compliquées à gérer. Probablement au vu de la trahison ou de ce qui vous a semblé compliqué et de la révélation qui vient de vous être faite. Mais le roi de bâton nous dit que finalement, vous allez être en mesure de vous imposer. Et que votre émotionnel, bien que sacrificiel sur ce mois-ci, va quand même garder toute sa force et sa puissance. Et donc, c'est assez intéressant de ce point de vue-là, parce qu'on voit que vous pouvez être affaibli par cette révélation, par cette trahison probablement, mais déjà ce qui nous indique que vous gardez le contrôle, c'est ce 4 de bâton. Le 4 déjà c'est la stabilité, le 4 de bâton c'est la stabilité émotionnelle, mais en plus, avec le rider, on a cette notion d'être dans la joie, l'allégresse et de pouvoir profiter encore des choses et de ne pas se laisser entièrement engloutir par les difficultés et ce qui nous prend la tête. Donc on nous dit qu'émotionnellement, vous arrivez à prendre des décisions ou en tout cas à faire des sacrifices et malgré tout à garder cette autorité sur vous-même, cette constance, cette qualité, cette qualité d'équilibre, j'ai envie de dire. Alors sur le plan matériel, on a un 4 de coupe et une roue de fortune. Sur le plan matériel, il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui bougent, et ça ne vous convient pas tout à fait. Est-ce parce que c'est en train de bouger et que vous n'avez pas encore la solution finale, et que du coup dans l'incertitude ou dans la transition c'est compliqué? Ou est-ce que vraiment vous allez vers des circonstances qui ne vous plaisent pas? Est-ce que cette trahison ou cette recherche de rêve vous met pendant un certain temps dans une difficulté matérielle? On voit que de toute façon sur cet aspect-là vous êtes peu satisfait de la situation. Mais elle bouge, elle avance. Donc on vous dit, si elle est insatisfaisante, elle va le devenir. La roue ici est positive. Elle vous dit que les choses avancent, les choses vont dans le bon sens. Donc, un 4 de coupe aujourd'hui, certes, mais demain, une meilleure situation. Ce qui me permet de le dire, c'est ça. C'est-à-dire que c'est cette issue-là qui nous dit qu'on achève une situation difficile. Donc je pense que soit vous décidez de laisser tomber et vous ne vous vengez pas parce que vous avez estimé que votre énergie n'est pas bonne, n'est pas à utiliser pour ça, je veux dire. Soit vous y allez, mais vous gagnez. Quoi qu'il en soit, on termine cette situation qui est compliquée. Là, avec le 3 de pentacle, on nous dit qu'en plus, il y a reconnaissance. Donc si on vous a trahi,
il y a rétablissement de votre réputation, il y a rétablissement de la vérité. Si on a, s'il y a eu des calomnies à votre sujet, on a le rétablissement ici, hein. Et c'est pas étonnant parce que de toute façon, regardez, ici, dans votre état d'esprit, vous global, alors là où vous en êtes au 7 de bâton, c'est-à-dire à défendre votre territoire, défendre votre cause, défendre votre pensée. Et avec un cavalier de pentacle, vous le faites avec acharnement, labeur et constance. On retrouve cette constance qui est là, hein, dans l'émotionnel, hein. Donc c'est très bien. Vous avez des énergies de roi ici et ici qui sont quand même assez stables, qui sont dans la durée, voilà, ils sont arrivés au stade de roi, ils ont quand même bien travaillé sur eux et du coup, ce sont des énergies qui sont fortes et stabilisantes, hein, dans un jeu. Donc là, vous avez défendu, vous défendez au mois de novembre votre bout de gras, j'ai envie de dire, et vous le faites avec acharnement et persévérance, ce qui vous amène à la fin du mois à solder cette situation et à être rétabli, à être reconnu à nouveau pour vos qualités et tout ce que vous avez. Donc, on voit bien qu'ici, il y a une situation, hein, qui va requérir un peu euh, votre patience et votre analyse. C'est-à-dire que, voilà, on vous demande clairement, est-ce que ça vaut le coup? Quoi qu'il en soit, vous êtes victorieux au bout, hein. Et j'ai envie de vous dire, quelle que soit l'option que vous choisissez, c'est-à-dire que même si vous allez au bout de la bataille, hein, vous êtes gagnant, même si vous laissez tomber, vous êtes gagnant. Parce que de toute façon, ici, avec un 9 de coupe, on a quand même des choses qui vont vers d'autres rêves, on a d'autres options, on a d'autres solutions. Si oh pardon, décidément, si cette solution-là ou cette situation-là vous paraît complètement fermée du fait de la fierté, de l'ego et éventuellement d'une trahison, il y a d'autres options. On n'a pas le 7 de coupe, hein, donc il n'y a rien qui nous dit officiellement qu'on a d'autres options. Mais le tirage nous dit que quand même on est capable, hein, de réaliser des choses, de prendre conscience, de faire le point et de s'ouvrir à d'autres choses. Et le 9 de coupe, c'est tous les rêves. Donc on a une palette de choses à aller creuser. Bon, voilà pour vous les Sagittaires sur ce mois de novembre 2020. J'espère que ce tirage vous aura aidé à y voir plus clair ou à avoir quelques infos par rapport à votre situation. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via le mail qui est juste en dessous dans la barre d'information de la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant sur le petit bouton au milieu de la vidéo ou sur le bouton rouge en dessous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous souhaite un bon mois de novembre. À bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.